Toutes et à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle petite vidéo. J'avais envie un petit peu de vous parler, je suis allée faire 2-3 courses. Là je suis chez mon papy, du coup en lieu un peu neutre, ça fait du bien aussi, ça change de décor. Et du coup je suis allée faire 2 petites courses cosmétiques. Et j'ai commencé par Monoprix pour en venir où je vais en venir à la fin de cette petite vidéo. Déjà l'intro elle a duré 30 secondes, je me suis perdue. Je suis passée du coup chez Monoprix. Parce que dans la ville où j'habite, il n'y en a pas. Et j'ai acheté, écoutez, pas grand chose. J'ai acheté, j'étais très Mixa aujourd'hui. Hein. J'ai pris donc Mixa Expert Peau Sensible, une huile de douche relipidante haute définition. Voilà. Pour les peaux, réactives, sécheresse extrême, autant pour moi, bébé, enfant, adulte. Donc on verra bien. Ensuite j'ai repris mon lait démaquillant Mixa peau sensible que j'adore, à l'extrait de rose pour les peaux très sensibles et très réactives. Donc comme moi en ce moment, et même depuis tout le temps, hein, dès que je me démaquille ou que je mets quelque chose sur ma peau, je deviens rouge écarlate. Voilà, donc et de la même marque, donc Mixa Expert, j'ai pris le démaquillant aux yeux Tolérance Optimale pour les yeux sensibles porteurs de lentilles. Bon, j'en ai pas, mais idéal maquillage waterproof sans parabènes. C'est une huile démaquillante. Alors waterproof, avant je mettais souvent du mascara waterproof, sinon mes cils ils se recourbent pas. Mais je me suis aperçue qu'au démaquillage c'était une vraie galère. Du coup maintenant que j'ai fait le rehaussement des cils, j'essaie plus de passer sur des mascaras simples et on se démaquille vachement plus facilement du coup. Donc petit démaquillage chez Mixa, ça sera. Ensuite, je me suis pris une petite couleur de cheveux. Je prends toujours en fait les castings crème gloss. Je vais très rarement chez le coiffeur. C'est un shampoing colorant qui dure environ jusqu'à 28 shampoings. Je fais ça une fois tous les 3, 4, 5 mois, ça dépend. Et je suis toujours dans les tons, on va dire châtain, marron glacé. On est un peu toujours dans les mêmes... Enfin, dans la même gamme, soit dans un 5, soit dans un 6, voilà. Et là, j'ai pris le caramel tendre. Je trouvais qu'il avait de super reflets. Alors, comparé à ma couleur, ça semble très clair. Sachant que souvent, quand on fait des... Enfin, j'ai souvent fait des casting gloss. En fait, sur le packaging, c'est beaucoup moins... Enfin, les cheveux, ça ressort en fait beaucoup plus foncé, même si ça a l'air clair. Donc, écoutez, pourquoi pas, ça donnera un peu de peps à ma fibre capillaire. Et j'ai également pris ce petit crayon. Alors, je ne connaissais pas du tout cette marque. Ça s'appelle la marque Deborah Milano. Un crayon 2 en 1 gel, cajal et eyeliner waterproof, beige, comme ça. Voilà. Pour mettre à l'intérieur de la waterline, parce que je ne mets pas de crayon colle, enfin très rarement à l'intérieur de la waterline. Je préfère mettre un crayon blanc ou beige, c'est mieux, pour agrandir le regard. Voilà. Écoutez, cette marque, Deborah Milano, m'a l'air plutôt pas mal. Donc si j'ai l'occasion de reprendre d'autres produits, je vous en parlerai. Et de là, je suis passée chez Biocop. Voilà. Je suis passée chez Biocop parce que honnêtement, il me manquait de l'huile de coco. Et vraiment, j'en suis ressortie avec un autre état d'esprit. Alors, j'ai pas pris grand chose, mais je vais vous expliquer pourquoi en 2, 2, 4, 6. Donc déjà, j'ai pris mon huile de coco. Voilà, vierge, pressée à froid pour mes bains capillaires. Et je vous promets que la routine arrive bientôt, parce que croyez-moi qu'au niveau des cheveux, je reviens de loin. Donc mon huile de coco, évidemment. Ensuite, j'en avais plus. J'ai pris également de l'huile végétale d'avocat. Pareil, première pression à froid. Alors franchement, l'huile d'avocat pour les cheveux, c'est génial. Et pour moi, c'est une des huiles qui me correspond le mieux. Peut-être même mieux que l'huile d'argan. On va dire que en racine, pour les faire pousser, je vais mettre de l'huile de ricin. Ensuite, je vais mélanger de l'huile de coco avec de l'huile d'avocat et quelques gouttes de menthe poivrée en racine et un peu d'ylang-ylang sur les longueurs, et c'est de la tuerie.
Les propriétés de l'huile d'avocat, c'est hydratant, régénérant. Ça s'applique sur le corps, les cheveux. C'est recommandé pour les peaux sèches, donc les cheveux secs et cassants. Et c'est le top parce que, comparé à l'huile de ricin, c'est pas une huile qui est vraiment visqueuse. C'est-à-dire qu'elle s'applique relativement facilement et qu'elle pénètre bien la fibre capillaire. L'huile de ricin aussi, mais au shampoing, tu galères un peu, tu vois, tu galères. Ensuite, je me suis pris du coup, alors rien à voir parce que je parle d'un casting gloss, il n'y a rien de bio, et je vais vous parler d'un shampoing traitant à l'aloe vera. Alors, je connaissais l'aloe vera, mais je ne savais pas qu'il faisait un shampoing comme ça, bio et équitable. 70% de jus d'aloe vera frais vivant. Utilisation, étendre une noix de produit sur les cheveux mouillés, faire pénétrer, ajouter un peu d'eau, faire mousser, masser et rincer. Alors, je ne sais pas, c'est vraiment dans la tronche. J'ai toujours peur que les shampoings bio, ils moussent pas assez et qu'ils me lavent pas les cheveux. Et on a souvent cette appréhension, alors qu'en fait, c'est complètement faux. Voilà, c'est dans la tête. Genre, tu vas dans un magasin bio, tu vas prendre des cookies, dans ta tête, c'est pas la marque Lu ou je ne sais quoi, ça va pas être meilleur. Alors qu'en fait, de une, c'est meilleur pour l'intérieur, et franchement, au goût, ça passe crème. Donc, voilà, je vais essayer. Je suis pas du tout 100% bio ni rien, au contraire, franchement, bien aux personnes qui sont bio, vegan, il n'y a pas de problème. Moi, je commence à m'y mettre petit à petit, à m'y intéresser du moins, parce que je me suis aperçue de quelque chose tout à l'heure, donc chez Monoprix. Je prends un shampoing Cattier, sans sulfate, et je vois qu'à l'intérieur, le 3/4e ingrédient, c'était du laureth sulfate. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, du sodium, laureth sulfate. Et je me suis aperçue que dans les gels douche, il y en avait partout, que dans les produits de maquillage, il y en avait partout, que dans les produits cosmétiques, que dans les soins du visage, il y en avait partout. Et je me suis dit, comme j'ai un lissage brésilien depuis maintenant pas mal de temps, que je l'ai fait moi-même, s'il n'en faut pas pour les cheveux, parce que le sulfate, comme le silicone et le parabène et tout ça, mais si dans les lissages brésiliens, le sulfate SLS est complètement déconseillé parce que ça va vraiment agresser la fibre capillaire, enlever le lissage avec le sodium, le sel et tout. Si ça agresse les cheveux, pourquoi ça ne va pas agresser mon corps ou mon visage? Mais il y en a dans tous les produits et même dans les shampoings qui se disent sans sulfate. On s'aperçoit quand on retourne un peu l'étiquette qu'en fait, sous d'autres noms, voire des fois même sous le même nom, c'est marqué en gros et sans scrupule, hein, walou. Donc, je commence à m'intéresser un petit peu plus aux produits un petit peu plus sains. Voilà, hein. On est en 2019, on est pleine d'ambition là. Ensuite, je me suis trouvé ça et j'ai trouvé ça merveilleux. Ça s'appelle Secret de Fée, les cosmétiques faits par moi-même. Alors, c'est juste au top. Parce que alors moi qui aime bien faire des cocktails molotov parfois, enfin, qui aime bien du coup tester pas mal de choses sur ma peau, sur mes cheveux, quand je fais mes bains d'huile, quand je fais mes soins maison, mes masques maison, mes exfoliants et tutti quanti. À chaque fois, je prends un bol et tout. Et puis, et là, j'ai trouvé ça super. Ça se présente comme ça. Il y a un petit doseur. Donc, on peut doser, on peut doser ses poudres, on peut doser ses huiles végétales, on peut doser les huiles essentielles, enfin, tout ça. Et ensuite, on mélange. Ça fait un peu dinette, quoi, quand même, vu comme ça. Mais, franchement, et voilà, c'est tombé. On ramassera après. Ça m'a l'air de la bête de bombe. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mon chéri s'est trouvé une petite gourmandise. Douceur des huiles sans sucre ajouté. Une petite barre aux fruits secs. Ça l'a inspiré. Donc, pourquoi pas? Et je me suis trouvé un masque pour le cuir chevelu. Parce qu'en ce moment, j'ai les racines qui régressent extrêmement vite. Et que du coup, de mettre du bicarbonate de sodium en racine, comme avec un lissage, il ne faut pas mettre de sulfate, donc pas de sel, ça risque de tout me péter.
Voilà, clairement, hein, voilà, j'ai déjà tenté, n'importe quoi. Tu veux faire bien, tu veux faire toi-même, tu foires tout. Du coup, j'avais mis de la menthe poivrée donc dans mes shampoings. Et là, j'ai trouvé ça. Masque cuir chevelu, détox purifiant, à l'ortie et au citron. Alors, on verse la dose, on ajoute 15 ml d'eau potable. Oui, tant qu'à faire, c'est mieux. Et justement, comme j'ai ma petite dinette, on va pouvoir faire ce petit mélange. Et ensuite, on l'applique sur le cuir chevelu préalablement humidifié. On masse et on laisse poser 10 minutes. On rince abondamment et ensuite, on met son shampoing habituel. Et donc, du coup, ça enlèverait l'excès de sébum. Il y a de l'argile verte dedans, ça régule, ça redonne de l'éclat à vos cheveux, tandis que l'ortie apaise le cuir chevelu et stimule la racine. Ce masque apporte fraîcheur et légèreté à vos cheveux. Voilà, tout ce que j'ai besoin en ce moment. Eh bien, écoutez, les amis, voilà, j'espère que cette petite, ce petit haul cosmétique conversation vous aura plu. Je reviens vers vous très vite pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous et de bonheur à tout le monde. C'était Boucan.